living a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view and overlap ensues. Oh, I believe so, arriving at the future that I saw. Pour vous résumer, on a pris un avion hier pour aller jusqu'à Hanoï. On est resté une nuit à Hanoï et ce matin on a pris donc un van. On a 1h30 d'Hanoï. On a récupéré notre hôtel et maintenant on est à Chang'an. Oui, et en fait la particularité donc, du nord du Vietnam, c'est qu'il y a beaucoup de montagnes, de formations rocheuses. Et donc là, on est parti pour un temple. On était un peu perdus parce que là, pour tout vous dire, on est arrivé en scooter et en fait, on ne savait pas trop où se diriger. Ouais, c'est pas très bien indiqué et tout. C'est un peu. Et surtout, ils essayent vraiment de nous faire acheter des tickets, mais on se disait, mais normalement, on voyait pas trop pourquoi ça devait être payant, parce que ça se fait énormément du coup ici de prendre un petit canoë et de longer en fait toutes les baies. Sauf que nous, ça nous intéresse pas, surtout en plus, je sais pas si vous voyez, mais on a perdu 15 degrés par rapport au sud. Du coup, on se pèle le fion, voilà. Donc, franchement, poser mes fesses sur un canoë et être sur l'eau, là, actuellement, ça me chauffe pas du tout. C'est quand même assez joli, c'est très très beau. Ouais. Un peu plus intéressant que le tour en canoë à Hoi An, je pense. De fou. Mais là, je sais pas, nous on n'a pas trop envie, on a juste envie de voir les montagnes de loin, pas la peine d'aller sur l'eau. Après, y a un monsieur qui nous a interpellé, qui nous a donné des flyers. Et en fait, les tours en bateau, ça peut faire il y a des tours de 1 demi-heure et il y a des tours de 3 heures. Eh bien, on revient sur ce qu'on a dit, parce qu'en fait, on est obligé de prendre un bateau. En fait, c'est des tours directement sur l'eau à travers tout le parc national. Donc, c'est pas grave, malgré le froid, on va aller se mettre sur une barque et on vous embarque avec nous. C'est vraiment en mode attraction, où du coup, on a des serpentins comme ça, des files d'attente, et on va prendre le bateau. Et voilà, on est embarqué. Il fallait donc qu'on trouve 2 autres personnes parce que ce sont des barques pour 4 personnes. Et là, on est parti pour un tour de 1h30 sur l'eau, voilà. Il y a des petits canards. Regardez! Oui. Et on arrive dans une cave de 60 mètres de long. Eh bien, premier arrêt, et en fait on peut descendre et voir les temples qui sont le long de la balade. Pour ceux qui ont vu le vlog à Puerto Princesa, on avait fait les grottes souterraines. Là, du coup, il n'y a aucun respect de la biodiversité des grottes. Tout ce qu'on nous avait expliqué, en fait, justement, à Puerto Princesa, comme quoi il fallait pas faire de bruit, fallait surtout pas mettre de lumière artificielle, etc., pour respect de pour la roche et même pour toutes les espèces qui vivent là-bas. Là, non, il y a des câbles qui sont tirés, il y a de la lumière artificielle et aucun respect du bruit. Donc, l'inverse de tout ce qu'on nous a expliqué aux rivières souterraines de Puerto Princesa. Et surtout, là, devant nous, il y a à peu près une centaine de bateaux. Regardez le monde qu'il y a devant nous. Et voilà, on arrive, c'est fini. Bon c'est bon, revenu sur la terre ferme, c'était sympa. Ça valait le prix, ouais. Oui, heureusement qu'on l'a fait. Ouais, c'est une bonne surprise. Ouais. Bon, encore une fois, du monde, mais bon, ça on n'y peut rien parce qu'on contribue aussi
au tourisme. Oui, on en fait partie. Mais en tout cas, ouais, pour 10 euros, vous avez le choix entre 1h30 ou 3h. C'est le même prix. Ouais, c'est le même prix. Mais bon, 3 heures, en vrai. Ça doit être long. Hein. Ouais. Déjà 1h30, franchement, c'était long. Et de toute façon, nous, on n'avait pas le choix parce qu'il était déjà 16h quand on a commencé, quelque chose comme ça. Enfin, comme vous pouvez le voir, en fait, la nuit commence à tomber. Donc on n'avait pas le choix, dans tous les cas, de faire que 1h30. Ouais. Mais c'est le même prix. Par contre, il fait froid. Oui. Donc maintenant, on va récupérer le scooter et on va aller se trouver un truc à manger. Mathilde a vu un truc sympa tout à l'heure, donc on va y aller. Ou pas. On va voir les Ou prix pas. d'abord. Ouais. Et puis après, on rentre à l'hôtel. Et voilà, on s'est arrêté dans un restaurant au bord de la route, sur le chemin. C'est assez sympa parce qu'on mange au bord de l'eau. C'est surtout pour la belle vue qu'on est là. Ah, quand même. Il y a Denis qui cache la belle vue, mais voilà. C'est plutôt très joli. Et voilà, on est à table. Bon appétit. Nouvelle journée, et comme vous pouvez le voir, ça va être sous la pluie. Eh bien, première activité de la journée, on est bien arrivé au Buffalo Cave. C'est une ferme familiale qui existe depuis 50 ans et on va payer 75 000 d'entrée. Sachant que dans les 75 000, il y a aussi une boisson qui est offerte. Voilà. Et normalement, on va devoir pouvoir donner à manger aux canards et peut-être à des buffles. Yeah. Mathilde va nourrir les coins-coins. No. The straw is made by rice. You can eat the straw after drinking one. Bah oui, de l'autre côté, chérie. Et vous ne chutez pas. Vous me chutez les mains là. Il y en a un, il est un peu plus intelligent que les autres, je crois. Ah, vas-y, va voir les petits en vrai. Non, c'est... Et par contre, ça pue, hein. Par contre, ça pue. Ouais. Eh bah, vas-y. Tiens, Non, mais... on échange. Non, vas-y. Moi, je te regarde, c'est bien. Je suis pas serein. Hein. Holy shit! Ça va? Tu peux continuer? Tu peux continuer? Ouais. Tu veux continuer? J'ai peur que je faire quoi. Donc? Je sais pas, tu veux y aller? Pas spécialement. Ok, on ne va pas. Ouais, non, mets pas ton pied sur celui-là. En fait, là, vu qu'il pleut, eh bien, ça glisse. Donc, faut faire attention. Et là, si on tombe... ça, on tombe de pas très haut, mais quand même. Ouais, grave. C'est tout mou. La bonne grosse gueule. Ah, le sol, il est tout mou. Ah, chut. Et là, c'est trop sexy. Hein. Trop sexy. La petite vue 360. Bon, c'est stylé. C'est extrêmement stylé. Mais c'est vrai que ça aurait été plus beau avec un peu de soleil.
Ça rend le côté mystique, ouais. Et bien comme on vous a dit, il y a une consommation offerte, donc en fin de visite, on se pose face à la montagne, on est bien ici. Et voilà le buffle. Là c'est un gros buffle, ici, et là il y a un gros caca derrière lui, genre là. C'est pas très doux? Non. C'est quoi? C'est rêche? Bah, c'est un peu comme un éléphant, ouais, c'est un peu rêche. Ah ouais, j'ai pas envie de me prendre un coup de tête, hein. C'est dur comme de la pierre. Donc ça c'est mon animal du zodiaque, le buffle. Autour de Denis. Vas-y. Non. Deux buffles réunis. Il y a des petits coups de langue. C'est moi qui conduis. Et nous voilà arrivés à la pagode de Big Dong. voilà, Bichdong. C'est hyper bizarre. Là, on a monté les marches de la petite montagne. Et en fait, il y a une pagode en haut. Et ça monte encore, hein? Ça va. Je crois qu'on est bientôt arrivé. On est rentré quelque temps à l'hôtel pour recharger les batteries de la caméra et puis nous aussi pour qu'on puisse se réchauffer un petit coup. Et là maintenant, il est 15h et c'est reparti. On va aller voir les Mua Cave. C'est une petite ascension de 600 marches, je crois, pour avoir un beau point de vue, même si bon, le point de vue, vu la météo, je sais pas si on va vraiment l'avoir. Mais on tente quand même. L'entrée nous a coûté 100 000 dong, 200 000 à deux, un peu moins de 10 €. Et il y a un grand parc. Je sais pas si on voit la caméra, les petites lanternes de Oean. Voilà. C'est super beau. Oui, c'est super beau. Et là, on va se diriger vers l'ascension. Ça va, Mathilde? Ça va très bien. C'est très beau. Mais il fait froid. Il y a le roi singe. Il y a Sun Wukong. C'est le ramage. Non, c'est Sun Wukong. Ah, pour voir qu'il y a des... Ah bah tiens, il y a un cosplay de lui. C'est un voyage en Occident. Et c'est parti. Ceux-ci sont nos visages au début de l'ascension. Surtout la respiration. Oui. C'est pas dans les visages, c'est la respiration. Bon, on est arrivé en haut. Bah, il y a de la brume, hein. Ouais. On voit rien. Et vraiment là-haut, il y a une tête de dragon pour que les gens se prennent en photo. Mais en vrai, on est très bien ici. Et ça redescend. Eh bien, on est descendu et maintenant on est sur la petite promenade qu'il y a en bas. Et on était tout là-haut tout à l'heure. C'est très sympa. Mais sur internet, les gens recommandent que la période la plus belle où venir, c'est en mai-juin.
Et surtout parce qu'avec le soleil et le ciel dégagé, ça rend l'endroit magnifique, avec le reflet du ciel dans l'eau. Non, c'est vraiment très sympa. Après, ça reste joli, hein. Oui. Mais c'est bien couvert. En fait, je me dis quand même, heureusement qu'on a poussé pour le faire. Parce que j'avoue qu'initialement, en fait, quand on a vu à quel point c'était couvert et la météo, on a sincèrement hésité à le faire. Et c'est la gérante en fait, de l'hôtel où on est qui nous a dit non, franchement, même avec un temps couvert comme ça vaut le coup. Donc foncez. Et on a bien fait. Ok, bah c'est parti. Fin de visite. Maintenant, on va aller manger. Parce qu'on va préciser, mais il est 16h29 et on n'a toujours pas mangé depuis notre petit déjeuner ce matin. Voilà. Ouais. Mais bon, on va manger, on va se rentrer. Juste là et juste en dessous, il y a le parking. Et on est reparti dans le centre-ville où on s'est posé dans un petit restaurant. Bien, je me suis pris des nouilles sautées au bœuf avec des nems. Et pour moi, je me suis pris 2 crêpes Nutella banane et vous me connaissez, un smoothie bowl. Bon appétit! Bien le bonjour, nouvelle journée. Ce matin, vous êtes encore bloqués avec moi parce que le réveil a sonné. Denis à grogner, il s'est retourné. Donc bon, je suis descendue prendre le petit-déj. Et là maintenant, je vais sortir me promener. Donc je vous embarque avec moi pour qu'on aille se promener tous ensemble. Depuis tout à l'heure, je longe la rue principale pour aller jusqu'en centre-ville. Et j'aimerais bien me trouver un petit segment qui part sur le côté pour me balader dans les rizières. Mais de ce que je vois pour l'instant, j'ai l'impression que c'est encore plus couvert que hier et que là on voit même pas les montagnes au loin, alors que hier sur les petits segments que je voyais partir de la route, on voyait quand même un peu au moins les montagnes. Là non, vraiment on voit rien. Donc si c'est bel et bien le cas, heureusement qu'on a fait les caves de Mua, vous savez l'ascension des 600 marches hier, parce qu'aujourd'hui on n'aurait vraiment rien vu. Voilà, c'est exactement un petit segment comme ça que je cherchais. Oh, en plus avec la madame avec le chapeau, c'est magnifique. Quel beau plan. Et comme vous voyez, on devine seulement les montagnes, mais honnêtement c'est très très couvert, hein. Hier on les voyait beaucoup plus. Je sais pas du tout jusqu'où va ce chemin, mais écoutez, let's go. C'est vraiment magnifique. Incroyable. D'ailleurs, il y a toute une réserve naturelle juste à côté de Tam Cock avec beaucoup d'oiseaux. Et la dame de notre hôtel disait que tous les soirs, vers les 16h, 17h, en fait, on voit tous les oiseaux rentrer justement dans le parc national. Et quelquefois, dans la journée, on en voit quand même des gangs, des gangs d'oiseaux voler ensemble. Si j'arrive à vous en filmer, je vais essayer de vous en filmer. Parce que j'avoue qu'avec les paysages derrière, on en a déjà vu passer quelques-uns et c'est grandiose. Mais en attendant, je vous laisse profiter du paysage. Regardez là, il y a 4 oiseaux, ce dont je vous parlais. Oh, aïe, 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 mais regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Bon, dommage qu'il y ait le pilier haute tension, mais c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, Ninh Binh, c'est considéré comme la baie d'Along terrestre. Je pense que vous connaissez tous la baie d'Along et vous voyez à peu près à quoi elle ressemble. De toute manière, vous le verrez dans le prochain vlog, vu que c'est la prochaine destination qu'on fait. Mais ouais, Ninh Binh, c'est considéré comme la baie d'Along terrestre. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que je suis en train de me faire avoir et que il n'y a pas d'issue. Que genre je suis bloquée, il va pas y avoir de route. Je vais devoir revenir sur mes pas. Et bah ouais, c'est le cas. Ah, c'est sans issue. Enfin, en fait, j'arrive dans un resort et c'est le parking. En fait, moi, de base, je voulais aller là. Sauf que c'est le parking. Donc c'est pas grave, on fait demi-tour et je reviens sur mes pas. Tu sais que l'endroit est vraiment pittoresque quand ils mettent des installations pour se prendre en photo. Après un peu plus d'une demi-heure de marche, avec le détour que j'ai fait dans la rizière, on arrive en ville. Je pense que je vais traverser la ville et je vais trouver un autre endroit tranquille de l'autre côté de la ville. En plein centre-ville, il y a une autre excursion en bateau, exactement comme ce qu'on a fait à Chang'an. Sauf que là, on est en plein cœur de Tam Cock. On a décidé de ne pas le faire parce que vu qu'on a déjà fait l'excursion justement à Chang'an, on s'est dit que ça allait sûrement être redondant. Et on a vu sur internet que celle de Tam Cock, donc en plein centre, était beaucoup plus touristique, ce qui se comprend vu que c'est littéralement en plein cœur de la ville, c'est plus facile d'accès. Donc voilà, on ne va pas le faire, mais à ce qui paraît, elle est vraiment, vraiment très très belle. Je sais pas du tout si les paysages sont aussi grandioses que celui de Chang'an, mais en tout cas, ça a l'air sympa. La ville commence à être un petit peu moins dense,
Donc je pense que d'ici 15 minutes, même pas, je devrais à nouveau être entourée de rizières et de montagnes. Je partage le trottoir avec les poules qui sont en train de se régaler avec les sacs poubelles. Coucou. En tout cas voilà, on commence un petit peu à sortir de la ville, on commence à voir pas mal de rizières et de montagnes là-bas, c'est très sympa. Ah, un trottoir. Et voilà, chose très rare, j'ai un trottoir le long de la route. Ça c'est incroyable. La route est vraiment au bord des falaises, enfin des montagnes. C'est magnifique. Et pourtant, on est passé là hier en scooter pour aller justement à la Buffalo Cave. En fait, je prends exactement la même route. Mais à pied, on a le temps de beaucoup plus voir les paysages, beaucoup plus apprécier. Et ça fait du bien. Il y a plein de détails que j'avais pas vu en scooter, quoi. Sincèrement, j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Parce que d'un côté, j'ai ça. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai ça. C'est magnifique. Et je me rends compte qu'il faudrait vraiment que j'élargisse mon vocabulaire. Parce que à chaque fois, je dis c'est magnifique et c'est incroyable. Je dis tout le temps les deux mêmes choses. On continue notre petit tour. Je passe devant plein de homestays qui ont l'air vraiment super sympas, avec piscine et tout. Et moi, toujours en quête d'un petit endroit tranquille où me poser, peut-être faire 2-3 photos. Je vais voir. Et j'ai regardé, ça fait déjà plus de 4,5 km que je marche. Chaque recoin est vraiment magnifique. Vraiment, je tourne la tête et il y a toujours des trucs plus beaux les uns que les autres. C'est marrant, de manière complètement aléatoire, il y a 2 arbres qui sont complètement fleuris, alors que vraiment le reste, il y a 3 feuilles qui se battent en duel. Et les fleurs sont vraiment super jolies. Là, je pense que je me suis trouvé un bon petit chemin. En fait, tout à l'heure, on a allongé toute la rue qui était là-bas. Ensuite, j'ai fait ça, et là, du coup, je suis en train de prendre une route qui, je pense, normalement, va mener vers le centre. Donc au moins, ça me fait une boucle, ça m'évite de revenir sur mes pas. Et c'est très tranquille. Et c'est, encore une fois, tout aussi beau. Je me suis arrêtée quelques temps au bord de la route là pour poser le trépied et me faire quelques photos seule avec l'appareil photo. Je crois que ça rend bien. Si c'est le cas, je mettrai les photos là. Et là, je reprends ma petite marche pour rentrer tranquillement à l'hôtel, puisqu'il est déjà 11h30. Toujours pas de nouvelles de Denis. Donc il y a peut-être moyen même que je m'arrête pour déjeuner directement en ville. Puis on verra bien pour le reste de la journée. Oh, coucou toi! Coucou! Ça va? Oh bah d'accord. Pas de soucis. En fait, ça me refait quand même passer par la rue principale que j'ai prise à l'aller. Donc c'est pas grave, je reviens sur mes pas. Et là, du coup, je vais aller me chercher un petit truc à manger. J'espère juste que je vais réussir à trouver un endroit qui prenne la carte. Parce que je suis comme une femme du 18e siècle. C'est de dire qu'il y a tout l'argent, qu'il y a toutes les finances. Là, actuellement, j'ai 0 cash sur moi. Et j'ai même pas ma carte. J'ai même pas de carte. J'ai que la carte sur mon téléphone en genre Apple Pay. Donc j'espère même qu'ils vont prendre Apple Pay. Ouais. C'est bon, je me suis trouvé un endroit pour manger où ils prennent la carte sur le téléphone. Et alors je me suis pris 2 entrées parce que je me suis dit j'ai pas non plus si faim que ça, 2 entrées ce serait très bien. Bah ouais, mais regardez les quantités. Du coup j'ai des rouleaux de printemps, un jus orange carotte et une petite salade. Enfin grosse salade. Bon appétit. Et si vous vous posez la question, non, j'ai toujours pas de nouvelles de Denis. Il doit encore en train de dormir, il est 12h30. Et c'est reparti, et c'était sûr, j'ai pas pu tout finir, donc j'ai demandé à avoir le reste en doggy bag. Comme ça au moins je ramène à manger aussi à Denis. Et là il me reste environ que 15 minutes à peu près pour rentrer à l'hôtel. D'ailleurs je profite qu'on soit encore que vous et moi pour vous avouer quelque chose. Au tout début du voyage, on avait partagé avec nos proches un bingo du voyage pour qu'ils puissent miser sur des choses qui pouvaient se passer. Il y a des choses qui étaient de notre sort et d'autres non. Typiquement par exemple avoir une tourista, c'était clairement pas de notre sort et pour autant ils ont gagné des points. Eh bien je dois bien vous avouer que certains ont gagné de nouveaux points. Quand on était sur Ho Chi Minh il y a quelques jours, je me suis faite tatouer 2 fois. Voici le premier tatouage, c'est marqué Made of Memories parce que je considère que on est façonné avec nos souvenirs, avec tout notre passé, etc., avec tout ce qu'on vit. Donc c'est un tatouage qui est lié au voyage, mais pas que, c'est un peu tout de manière générale. Et le deuxième, que mes parents vont découvrir en même temps que vous, désolé, venir c'est mon corps. Je peux pas vous le montrer là dans la rue, donc je vais attendre de rentrer à l'hôtel pour vous le montrer. Mais avant ça, il faut un peu d'explication. Il y a quelques années, j'ai eu une tumeur au poumon, et suite à cette opération, j'avais 2 grosses cicatrices de drain sur les côtes qui étaient vraiment laides. Autant la grande cicatrice que j'ai dans le dos, elle a super bien vieilli, elle est magnifique.
Mais les 2 cicatrices de drain, je savais dès le début que j'allais faire un projet tatouage pour les cacher, c'était sûr. Et donc j'ai trouvé une tatoueuse sur Ho Chi Minh, pile dans le style que j'aimais. Et je me suis donc fait 2 tournesols qui sont mes fleurs préférées. Le cœur des tournesols est pile sur les cicatrices de drain que j'avais. Et avec un petit peu de fumée autour pour mon demi-poumon parti en fumée. Ou parce que je manque pas d'air. Petit jeu de mots, voilà. En tout cas, je suis trop contente du tatouage. Je pouvais pas trop l'annoncer avant parce que il est encore en phase de cicatrisation et même là, genre, il me gratte. Et voilà le tatouage avec les 2 cicatrices de drain qui sont juste ici. Bon, c'est compliqué de se filmer comme ça et ça rend pas grand chose, mais il est trop beau. Bon, ici on est réel, voilà, je sors de la douche. Juste pour vous dire que la promenade qui de base devait juste être une petite promenade matinale, j'ai fait 8 km. Voilà. Ça a vraiment fait du bien et surtout vraiment Ninh Minh, c'est absolument magnifique. J'adore la ville. Faudrait juste qu'il fasse quelques degrés de plus. Mais énorme coup de cœur sur Ninh Minh, j'adore. Bon, comme je vous disais, demain on part pour la baie d'Along, donc ça va être une journée transfert, ce qui fait qu'on va conclure ce vlog dès maintenant, sachant que là toute l'après-midi il pleut, donc je pense qu'on va pas faire grand chose. On espère que ça vous aura plu, mettez un commentaire, un like, abonnez-vous, peu importe, et on se voit dans le prochain vlog. Bisous. Bisous.